Aujourd'hui, je vais te montrer comment mieux utiliser HitFilm. Ça va te permettre de gagner énormément de temps dans la réalisation de tes projets vidéo. Pour commencer, on va regarder un petit peu l'espace de travail. Déjà, je ne sais pas si tu savais, mais si tu veux réorganiser tes fenêtres comme ça, tu peux le faire. HitFilm est souple et te permet comme ça de réajuster tes fenêtres. Ensuite, HitFilm met à disposition des préconfigurations comme ça d'espace de travail. Il faut cliquer ici et les préconfigurations se trouvent là. Donc là, moi j'étais en Editing. Si je clique là, ça va me remettre mon espace de travail comme il était au départ. Je te montre un petit peu les autres. Donc il y avait le Compositing. On se trouve comme ça. Et il y a le classique, que j'aime assez celui-là, le classique. Tu peux aussi déplacer les fenêtres directement. Par exemple ici, Effects. Si je veux le mettre en bas, il suffit de faire glisser-déposer. Et la voilà, elle est ici. Bon, mais moi j'aime bien la disposition par défaut, donc ce que je vais faire, c'est que je vais recliquer ici sur classique. S'il y a des fenêtres que tu n'utilises pas, tu peux aussi les supprimer en cliquant là, et là décocher, par exemple ici le trimmer, si je ne le veux pas, je décoche, et il m'a supprimé mon trimmer. Après ici, si je veux gagner de la place, je peux faire ça, et voilà. Je remets la fenêtre en Editing. Et maintenant, on va passer au raccourci clavier. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu passes ta souris ici sur les outils, tu as les raccourcis clavier entre parenthèses qui apparaissent. Mais les raccourcis clavier, tu peux aussi les trouver ici dans File, Options, Shortcuts. Tu as toute la liste des raccourcis clavier. Et tu peux également les modifier. Moi, c'est ce que j'ai fait pour certains. Notamment, il y a des raccourcis qui sont adaptés pour les claviers QWERTY et non pas AZERTY. Et donc là, il faut faire quelques ajustements. Je ferai une vidéo à ce sujet justement plus détaillée dans laquelle je te montrerai les raccourcis que j'utilise et puis ceux que j'ai modifiés ici. Si tu veux modifier par exemple ici l'outil de sélection, il suffit de faire double-clic ici. Tu choisis la nouvelle touche de ton clavier, par exemple le H. Et voilà. Bon, là, il me dit que le H était déjà utilisé. En effet, il était déjà utilisé pour le raccourci juste en dessous. Donc ici, il met une alerte. Donc moi, j'annule parce que je ne veux pas modifier ça. Et voilà, vraiment un conseil, utilise les raccourcis clavier, ça va te faire gagner un temps considérable. En troisième, je vais te montrer un outil qui n'est pas forcément connu, c'est en fait l'outil de screenshot. Il va te permettre de faire une image à partir de la vidéo ici du viewer. Par exemple, si je veux faire un screenshot de cette image, je mets mon curseur à l'endroit souhaité, et puis ici dans Options, je fais Export Frame. Et ici, je choisis le dossier de destination, donc par exemple là sur le bureau, je vais l'appeler image. Et ensuite, je peux utiliser l'image, soit par exemple pour faire une miniature pour YouTube, ou alors je peux aussi faire un arrêt sur image dans HitFilm. Pour ça, il faut d'abord l'importer, donc je clique sur Import, image ici, OK. Et je peux maintenant la mettre dans ma timeline. Donc par exemple ici, et ça va me faire un arrêt sur image. En quatrième, je vais te montrer 2-3 choses ici sur le viewer. En premier, avec la molette, tu peux zoomer ou dézoomer, d'accord, sur ton image. Et quand tu zoomes, pour te déplacer sur l'image, il faut cliquer avec le bouton droit de la souris. Tu vois qu'une main apparaît, ça veut dire que tu peux déplacer ton image. Et ensuite, si tu veux recentrer ton image facilement, il suffit de cliquer ici et tu mets Scale to Fit. Et l'image se repositionne comme au départ. En cinquième, je vais te montrer comment tu peux délier le son et l'image d'une vidéo. Par exemple ici, quand je clique sur ma vidéo et que je veux la déplacer, le son qui se trouve sur la piste audio se déplace en même temps. Mais on peut vouloir garder uniquement le son ou uniquement l'image, et dans ce cas-là, il faut délier les deux. Pour ça, il suffit de faire clic droit sur l'un ou l'autre et choisir Unlink. Maintenant, tu peux cliquer soit sur la vidéo, soit sur l'audio, et déplacer l'un, déplacer l'autre, et puis même supprimer ce que tu veux. L'inverse est possible. Par exemple ici, si je veux lier ma musique avec ma vidéo, il faut sélectionner l'un, maintenir CTRL du clavier, cliquer sur le deuxième, et là, clic droit, Link, et voilà, les deux sont liés. On voit ici, il y a une petite chaîne qui est apparue. Si je clique sur l'un, les deux sont sélectionnés, et je peux les déplacer. En 6, je vais te montrer comment tu peux changer l'échelle de la timeline ici. Quand tu veux travailler plus précisément sur ta séquence vidéo, il faut zoomer. Pour ça, il suffit de maintenir CTRL et de jouer avec la molette de la souris. Ou alors, ici, tu vois, tu as un petit curseur que tu peux déplacer pour changer l'échelle. En 7, je vais te parler du magnétisme. Le magnétisme, quand il est activé, va permettre de rapprocher deux éléments comme s'ils étaient attirés. Vous voyez ici, si je l'approche un tout petit peu,
tac, il fait un saut. Et cette icône permet de désactiver. Si l'icône est bleue, c'est que le magnétisme est activé. Si l'icône est grise, c'est qu'il est désactivé. Et maintenant qu'il est désactivé, je peux déplacer ma séquence plus précisément sans qu'il y ait de saut pour coller les séquences. Personnellement, je travaille toujours avec le magnétisme. Ça permet d'éviter les blancs entre deux séquences. En 8, je vais te montrer un outil qui est un petit peu caché, qui permet de modifier la hauteur des pistes, que ce soit les pistes vidéo ou les pistes audio. C'est ici, la petite flèche à côté de l'échelle de la timeline. Vous cliquez dessus, et puis ici, vous pouvez choisir Video Size. Donc là, par exemple, c'est en Medium. Si on met Small, ça permet de voir plus de pistes, vous voyez. Mais par contre, il n'y a plus de miniature de la vidéo. Pareil, pour l'audio, si je mets en Small, on voit plus l'onde de l'audio. Au contraire, si on met plus grand, on va mieux voir l'onde de l'audio. Ça peut être pratique quand on veut faire de la synchronisation. En 9, maintenant, je vais te montrer comment on peut faire un proxy. Ça, c'est utile quand l'ordinateur rame un petit peu. On va générer un proxy qui est un fichier avec lequel Hitfilm va pouvoir travailler et moins ramer. Si je veux générer un proxy de ma séquence, je clique dessus, clic droit, proxy et make proxy. Et on voit ici que le proxy est en train de se réaliser, avec le petit rond. Pour annuler, il suffit de faire clic droit, proxy, cancel proxy. Et enfin, en 10, je vais te montrer comment on peut exporter et importer un composite shot. Puisqu'on ne peut pas faire copier-coller d'un projet à un autre, un moyen très pratique pour réutiliser un composite shot qu'on a créé dans un projet, c'est de l'exporter, puis de l'importer dans le nouveau projet. Il pourra en plus être modifié à volonté. Donc pour ça, je crée un nouveau composite shot. Ici dans le chutier, il faut faire clic droit sur le composite shot et sélectionner Save As. Vous lui choisissez un dossier et un nom, vous enregistrez, moi je vais faire annuler, et ensuite pour importer votre composite shot dans votre projet, il faut cliquer ici sur la petite flèche et choisir Composite Shot. Et là, vous choisissez votre composite shot, vous cliquez sur Ouvrir, et il est importé. C'est la fin de cette vidéo. Si tu veux apprendre à utiliser le logiciel Hitfilm Express et que tu veux progresser dans le montage vidéo, alors télécharge mon guide, il est gratuit, le lien est dans la description. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, il y a d'autres vidéos à venir. Je te dis à très vite, ciao!